Aussi d'autrui. Donc je crois au contraire que la vie réussie, c'est une proposition qu'on peut faire à chacun. Et ça n'a rien à voir avec l'avoir, l'accumulation des richesses, l'argent, ou ce genre de choses. Hein. Moi, je voudrais vous poser une question, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Vous dites à un certain moment que le capitalisme est indépassable, qu'on ne pourra pas en sortir. Donc, d'une certaine façon, vous n'êtes pas anticapitaliste, parce que c'est pas une critique. Hein, je constate, vous pensez que c'est pas possible. Donc, est-ce que votre hédonisme, que je comprends très bien comme philosophie de vie, est-ce qu'il est contraire à l'altruisme? Ou est-ce que l'altruisme peut être une forme d'hédonisme? Autrement dit, est-ce qu'on peut se donner comme finalité dans la vie, non pas d'être heureux, mais de rendre les autres heureux? Sûr. Dans beaucoup de civilisations, le bonheur de l'autre est plus important que le bonheur de soi-même. Est-ce que pour vous, c'est ce que vous faites personnellement déjà avec l'Université populaire de Caen, l'Université du Goût également. Mais l'Université populaire de Caen, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est 400 000 podcasts, j'ai vu ça sur France Culture, là, parce que les cours sont diffusés sur France Culture, c'est incroyable. Il y a une phrase de Chamfort qui est extrêmement simple, elle résume ce qu'est l'hédonisme. Il dit « jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale ». C'est extrêmement simple. Ma question, elle est faire jouir. Mais c'est votre. Oui, non, mais c'était ma réponse. Pour y arriver. Souvenez-vous, vous m'avez posé une question non, mais par rapport en me disant quelle est la place d'autrui. Non, vous n'avez pas tout à fait répondu, parce que si autrui se trouve dans une situation de misère, d'aliénation, d'exploitation, pour le faire jouir d'une façon ou d'une autre, il faut se battre. Il faut faire la révolution, faire de la politique, etc. Est-ce que ça rentre... Parce que vous pouvez interpréter votre livre comme une sorte de narcissisme autiste qui ne s'intéresse qu'à lui. Alors, je comprends mieux que vous ayez pu aimer un livre que vous n'avez pas lu, parce que si vous l'aviez lu, vous auriez vu que toute la partie politique... C'est dedans, hein, c'est visible. Je veux dire, il y a tout un chapitre politique où justement j'explique mon engagement à gauche, en disant effectivement que le capitalisme est la rareté. Et depuis qu'il y a des coquillages jolis et des coquillages pas jolis en préhistoire, il y a de la rareté. Et d'une certaine façon, vous démontrez par votre action le contraire. J'ai remarqué ce qui me paraît une contradiction, parce que vous dites que le capitalisme est indépassable parce que la rareté est indépassable. Or, dans votre action... C'est pas ce que je dis. Non, je dis que le capitalisme n'existe qu'avec l'épithète qu'on lui attribue. Et qu'il y a un capitalisme préhistorique, il y a un capitalisme féodal, il y a un capitalisme industriel, il y a un capitalisme post-industriel. Il y a eu un capitalisme, par exemple, paternaliste avant mai 68. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme libéral et je me bats pour une autre formule qui peut paraître un oxymore. Moi, je me bats pour un capitalisme libertaire. Ça, en disant, on garde la propriété privée et le capitalisme est un mode de production des richesses. Le libéralisme est un mode de répartition. Et c'est la répartition de la jungle. C'est tout pour les plus forts, tout pour ceux qui ont tout, etc. Donc, je défends le capitalisme, mais pas le libéralisme. Je suis un antilibéral et je pense que la politique aujourd'hui consiste à dire il faut de la richesse, il faut de la rareté, il faut la produire. Et après, on est dans une logique qui sera celle de la répartition. Et c'est là que la gauche joue son rôle. Je suis d'accord avec vous, sinon que je pense que le capitalisme et le marché, c'est la même chose. C'est pas du tout. C'est pas possible de le séparer. On est d'accord, simplement est-ce que le marché est libre, c'est tout. Alors, la question, c'est pas marché ou pas marché, c'est est-ce que le marché fait la loi. La seule façon d'échapper à l'autre, c'est d'échapper à la rareté. C'est pas d'organiser ça autrement. On n'échappe pas à la rareté. Et justement, je crois que si. Je crois que je pense que là, pour le coup, on peut échapper à des répartitions. Vous créez des répartitions de riches pour les riches. Non, regardez comment on échappe à la rareté. Vous-même, vous le faites. Je prends ce verre d'eau. Je vous le donne, je l'ai plus. Je vous donne une idée. Mais je vous le rends. Non. Non, parce que vous le buvez. Mais si je vous donne une idée, je l'ai encore. Donc, quand on passe dans le domaine des idées, on est dans le domaine de la gratuité. Non, mais moi, quand je parle de politique, je ne parle pas... Non, vous savez, les gens qui nous écoutent, ils savent ce que c'est que la politique au quotidien. C'est la misère, c'est le travail, c'est le manque d'argent, c'est le manque de logement, c'est l'impossibilité d'aller au cinéma parce que ça coûte trop cher, au restaurant parce que ça coûte trop cher, de ne pas prendre de vacances, etc. Elle est là, la rareté. Elle n'est pas dans la question des idées. Et le fait est que pour les gens qui souffrent aujourd'hui, qu'une idée puisse être échangée, n'appartienne à personne et qu'elle soit dans un domaine virtuel, ça n'intéresse pas vraiment les gens. Moi, ce qui m'intéresse politiquement... C'est ce que vous faites toute votre journée avec l'Université populaire du Goût. On travaille avec des gens dans la réinsertion sociale. Et eux, leur problème, c'est pas de savoir si quand on a donné une idée, on l'a encore. Leur problème, c'est qu'ils crèvent la faim. Ils n'ont plus de dignité. Parce que le marché les a détruits. Parce que le capitalisme est une brutalité. Et je dis, si vraiment on veut faire de la politique, viser le plus grand bonheur du plus grand nombre possible, on doit pouvoir faire une république désirable. C'est un peu ce dont on parlait avec M. Toubon tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut la rendre désirable? Justement, dans la logique du contrat social. Le contrat, on renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde renonce à beaucoup et peu obtiennent autre chose, obtiennent une sécurité, une tranquillité, de la dignité, du travail. La République ne donne pas ça. Et quand la République, elle donnera ça, outre les statistiques ethniques ou ce genre de choses, alors on pourra l'aimer. Et je pense que madame, elle peut aimer la République parce qu'elle a donné, la République lui a donné, on est dans une logique contractuelle, nous ne faisons pas assez de contrats. Et l'hédonisme en politique, c'est du républicanisme, hein, avec du contrat, c'est contractuel. Vous renoncez à des choses, la possibilité de nuire, eh bien, vous aurez autre chose, sécurité, tranquillité,
tranquillité, dignité, du travail, ça, c'est la base de de l'argent. tout. C'est tellement la base que j'aimerais qu'on y revienne. Enfin, posez une question. Bon, ça y est, vous êtes KO. Non, mais... J'ai l'impression que vous êtes KO. Non, mais je vais pas. Non, mais je m'attendais pas à ça. C'est la première fois qu'il est KO, dans un débat. Je ne suis pas KO, mais je ne suis pas KO, mais je ne voulais pas, comme je voudrais que le débat reste aimable, je voulais pas répondre ce qui me venait à l'esprit, qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, alors. Ah bah alors, dites-le alors. On est là pour ça. Je ne l'ai pas dit, mais vous me forcez à le dire. C'est que vous avez employé le langage politicien le plus banal. Vous avez dit des phrases qui pourraient être dites par un homme de droite, d'extrême droite, du centre, du milieu. Relisez-vous, c'est totalement creux. Tant mieux, si tout le monde peut le dire. Tout le monde est d'accord. Si tout le monde peut le dire, c'est que je ne suis aucun parti. C'est totalement creux. Mais c'est dommage, parce que tout le reste était très intéressant. Comment est-ce que je peux dire des choses totalement creuses qui vous réjouissent? Non, mais juste, il faudra on laisse choisir. répondre. Non, s'il vous plaît, chacun son tour. On laisse répondre Michel Onfray, et après, Jacques Toubon, qui a beaucoup parlé au début. Non, on laisse terminer, il répond, et puis on passe à... Oh non, mais j'ai rien à répondre à ça. Je veux dire, ben non, mais je veux dire, c'est un peu débile d'imaginer que ce que je dis, les autres pourraient le dire. Parce que je veux dire, ce que vous écrivez, ce que vous dites depuis des années, tout le monde le dit, et effectivement, personne ne s'en sort à ce genre de jeu. Non, mais je veux dire, personne ne s'en sort à ce genre de jeu. Tout le monde est d'accord pour l'idée d'un contrat social. Tout le monde est non, bien sûr que non. Mais le Sarkozy que vous soutenez, que vous conseillez, n'est pas d'accord pour un contrat social. Il y a des gens qui veulent que l'argent fasse la loi. Non, mais il y a des gens qui veulent que l'argent fasse la loi. Moi, je dis, je veux que l'argent fasse la loi. Je voulais vraiment parler avec vous ce soir, monsieur Onfray, mais vous êtes d'une mauvaise foi policière. Vous êtes d'une mauvaise foi policière. Insupportable. Vous mentez, vous êtes d'une mauvaise foi extrême. Il y a une phrase... Non mais ça me réjouit de voir jeter le séminaire, ça me réjouit, moi je me mets pas en colère, moi je... Pourtant, je trouve que vous avez